à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une nouvelle présentation de coffret. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble Le ventre des femmes de Manon Baylen et Angélique Guillemet. Donc, c'est un oracle aux éditions Le Duc Ezo. Le ventre des femmes, berceau de la vie, notre ventre est aussi le chaudron fertile où naissent les projets et où se digèrent nos émotions. Avec les tirages de cet oracle, vous prenez du temps pour écouter votre guidance intérieure et accueillir vos ressentis. Chaque carte vous invite à plonger au creux de l'intime pour en découvrir les mystères. Intuition, créativité, sexualité, puissance. Vous ouvrez la joie d'une connexion plus profonde à votre ventre. Donc nous avons 42 cartes et un livret pour vous connecter à votre créativité. Auteure de Sensible et alors, Manon Baylen est aussi praticienne en soins énergétiques et en massage, notamment le massage du ventre Shi Neitsang et le massage femme enceinte. Angélique Guillemet est une artiste peintre dont les créations intuitives et colorées tissent des liens entre la nature et l'humain. Alors, ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va découvrir le livret, les cartes une par une et à la fin de la vidéo, nous irons faire un tirage. Alors, je vous montre en premier les cartes. Donc ici, on a des tranches qui sont colorées. Voilà, on est sur un format carte oracle. On n'a pas de marge. On a sur chaque carte donc le titre ici en bas avec le numéro. Donc vous allez voir, c'est très coloré, très doux. On ira les regarder une par une. Et voici le dos. On va mettre les cartes ici. On va s'intéresser au livret. Alors on a le petit sommaire ici. Introduction à propos du ventre, présentation de l'oracle, comment l'utiliser. Et on a donc ici différentes catégories pour les cartes. On a la famille naissance, la famille création, la famille ombre, la famille transformation, la famille réconciliation, famille figure divine et la famille transcendance. À la fin, vous avez la présentation des créatrices. Une petite introduction sur la rencontre entre les créatrices. À propos du ventre, dans les traditions, le ventre est à la fois un jardin, une terre intime où grandissent enfants et projets, un espace où se dessinent des désirs ainsi qu'un chaudron où se cuisinent et se digèrent des aliments et des émotions, où se métabolisent nos fluides, centre de la digestion et des émotions, nid de la grossesse et de l'enfantement, lieu de la sexualité et des menstruations, siège de l'âme dans certaines cultures. Le ventre des femmes est encore trop souvent sujet à des injonctions de la société concernant sa forme, sa beauté ou encore pendant la grossesse. Il semblerait que tout le monde ait son mot à dire. Notre ventre est pétri de paradoxes. On y voit autant la douceur et le giron maternel qu'un lieu d'emprisonnement et de douleur comme le ventre de l'ogre et celui de la baleine. Souvent, le ventre est représenté comme une grosse marmite où tout se succède, se mélange, se superpose et se transforme. Et si notre ventre contenait une invitation à la transmutation? Je trouve que l'image est très intéressante. Alors, présentation ici de l'oracle. Donc, l'oracle est une invitation à entrer à l'intérieur de toi, à écouter ton ventre pour trouver tes réponses. Et si c'était de là que viennent ton authenticité, ta liberté, tes désirs, ton énergie, ta puissance. Le dos des cartes te fait une proposition, descendre dans les profondeurs de ton ventre et de ton inconscient, guidé par la lune, guidé par la nuit et les étoiles. D'où un dos ici un petit peu plus sombre que les cartes. L'oracle, le ventre des femmes, se vit dans le corps par la vibration des illustrations, par la vibration des mots, par les intentions qui ont été posées lors de sa création. Les cartes ont été créées à partir de notre intuition, de notre vécu personnel et de la canalisation d'énergie. Nous espérons qu'elles seront les plus parlantes possibles pour nos lectrices. Chaque carte porte une signature vibratoire, une sorte de clé de transmission, un soin pour celle qui la reçoit et se plonge dedans. Alors, présentation des cartes. Chaque carte apporte un prisme de regard sur soi, elle met en lumière une facette de soi. Elle invite à prendre en considération le tout plutôt que chercher à analyser, à comprendre, à disséquer les situations ou émotions qu'on traverse. Chacune est une proposition, une invitation à contacter sa propre vérité. Alors, après vous avez donc une présentation donc pour chaque carte. Donc dans le livret, vous avez donc des mots-clés qui permettent de faire une synthèse, qui permettent de faire un tirage rapide. Vous avez un mantra et le texte de la carte. Vous avez également une présence associée.
Donc après, elle explique que ça parle ou ça parle pas, ça dépend voilà, de votre degré finalement de compréhension de la spiritualité, voilà, de vos envies surtout. Et vous avez une pratique. Donc prise en main de l'oracle, des petits conseils, des exemples de tirage. Donc on a le tirage à une carte pour une inspiration, tirage changement de regard à 2 cartes, tirage exploration en 3 cartes, tirage de l'intuition 1 à 3 cartes. Donc là c'est un tirage, voilà, c'est ce qu'on va faire un petit peu tout à l'heure finalement. Ensuite on retrouve les familles donc avec les codes couleurs. Vous voyez ici on a différentes tranches. Donc pour chaque carte, effectivement, on retrouve donc le titre avec le numéro, une miniature en couleur, les mots-clés. C'est voilà, comme ça permet d'aller rapidement au sens de la carte. Si on souhaite faire par exemple plutôt quelque chose de rapide. Ici, vous avez donc le mantra. Vous avez donc le sens de la carte, la présence associée et la pratique. Et on va retrouver la même chose pour chacune des cartes. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder les cartes une par une et ensuite nous irons chercher notre carte du jour. Voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une petite carte pour avoir un message. Donc je vous lirai le message du livret. On va bien les mélanger. Vous voyez, elles se manipulent très facilement, c'est très agréable d'ailleurs. Voilà, et on va prendre une carte. Et nous avons le siège de l'âme. Magnifique. Alors déjà, j'aime beaucoup ces couleurs, très très beau. Donc c'est la carte numéro 26 et je vais aller vous chercher le message de cette carte. Alors au niveau des mots-clés, nous avons la peur, le jugement, le choix éclairé, l'âme, la conscience, le libre arbitre, l'acceptation du choix de l'autre,
l'alignement, le recouvrement d'âme, la peur ou l'amour. Le mantra, j'exige que toutes les parties d'âme qui se trouvent dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps me soient restituées ici et maintenant. Il en est ainsi, il en est ainsi, il en est ainsi. Alors là, on est sur un mantra de recouvrement d'âme qu'on fait en soins énergétiques. Donc il est question ici de peur, de retrouver des parts de soi, de couper des liens également. Alors, je vais vous lire le message. Choisir mon camp, ce n'est pas choisir, car je ne me concentre pas sur le choix de mon âme. Je reste dans un besoin de juger qui a raison et qui a tort. Par exemple, vivre en ville ou à la campagne, qui a raison? Les deux. Parfois, il est possible qu'un ait raison et l'autre tort, mais la vérité change selon le contexte. Choisir sans juger, c'est l'alignement, le discernement. Je peux choisir de m'aligner dans le moment présent en fonction de ce qui est juste pour moi à ce moment. Je peux choisir de vivre en ville peut-être et que dans 10 ans ou dans 2, je ferai un autre choix. Et cela n'aura pas été une erreur. C'était ce avec quoi j'étais alignée dans le moment présent. Être libre de choisir, ce n'est pas dire qu'il faut choisir. La liberté et le respect du libre arbitre des autres, c'est cela que je veux chérir et cultiver en moi. Nous ne sommes plus à l'époque de subir, mais à celle des choix conscients. Il est temps que je ramène toutes mes parts d'âme à la maison. Aujourd'hui, je retrouve mon intégrité et j'incarne le choix de l'âme, la liberté des étoiles. Quand je descends profondément en moi, quand je me pose au siège de mon âme, je peux sentir combien mon âme vibre à l'unisson avec l'âme des êtres vivants, avec l'âme du monde, car nous sommes un. Et en même temps, je sais combien chacun est libre d'être et de vibrer sa couleur d'âme, sa propre lumière unique. Je reconnais cette liberté et il y a en moi la joie merveilleuse de sentir que j'accepte enfin la part de liberté de chacun. Toutes ces âmes, toutes ces lumières s'accordent à l'âme de l'univers, de la vie et de la source. Alors ensuite, vous avez donc une présence qui est associée. Donc c'est Melchisédek, est présenté comme le roi de la justice. Il t'invite à utiliser ton propre discernement, ta propre énergie, ta propre réflexion, ton propre désir de grandir pour regarder les choses avec plus de hauteur pour toi et pour la multitude de ce que tu es. Peu importe la réalité que tu crois recevoir, il t'invite à te mettre de côté. Mets tes pensées de côté, permets-toi un instant de faire d'autres choix. Quand tu vis l'énergie, quand tu vis l'émotion, quand tu vis le choix de l'âme, il y a une grande résonance dans tout l'univers. Quand tu es aligné, tu reçois beaucoup d'énergie et tu te rapproches de la source, de l'être divin en toi. Je trouve très émouvant ce message. Ensuite, vous avez une pratique. Donc, la pratique du jour t'invite à considérer 2 manières de réfléchir. Donc là, après, je ne vais pas tout vous lire, mais vous avez voilà, une sorte de petit rituel à faire. Donc voilà les amis pour cette présentation donc, de l'oracle, le ventre des femmes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous le connaissez. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.